Bonjour, je vous présente Au-delà des étoiles, La part d'ombre des héros, un roman paru en 2018 aux éditions L'Harmattan, écrit par Tony Elebe-Maeko. Alors, ce roman narre la vie d'un couple africain qui, des études jusqu'à la vie professionnelle entre la France et le Sangwali, un pays imaginaire, fait face à la maladie, aux traditions, aux rivalités professionnelles, à l'influence des sociétés discrètes et à d'autres réalités contemporaines de l'Afrique occidentale des années 80 aux années 2000. Diaby et Aïcha traverseront, tant bien que mal, de nombreuses péripéties et en sortiront grandis. Ce roman aborde plusieurs sujets: féminisme, excision, métissage culturel, maladie, rupture, contradiction des élites de masse, mouvements philosophico-spirituels, rivalité professionnelle et j'en passe. Parmi les personnages du livre, on découvre Aïcha, témoin des dérives de l'excision sur une de ses cousines lorsqu'elle était adolescente, qui se marie aux très grande pompe avec un certain Diaby, pour qui son oncle Moussa Dembélé a de très grandes ambitions. Outre Aïcha, on découvre un autre personnage, Mustapha Dantélé, un des grands maîtres d'une fraternité bien implantée au Sangwali. L'élévation de son neveu, Diaby, passe par son intégration dans cette structure. La force de ce roman, à mon sens, se trouve sans nul doute dans le traitement quasi parfait de tous les sous-thèmes proposés. Il y a tout. Les outils de manipulation, de contrôle des décideurs, en passant par la description de la place des femmes dans ce dispositif de contrôle des actions, les velléités des uns et des autres, les secrets des couloirs des palais, et tout ça, ça fonctionne. On se fait surprendre par des intrigues, les doubles jeux, les masques des parties en présence. En fait, Tony Elebe questionne avec brio et érudition, et ce n'est pas trop que de le dire, les arcanes actuels du pouvoir dans de nombreux pays africains. Suivez mon regard, en brouillant les cartes et en construisant un espace hétérogène peu identifiable. Au final, au-delà des étoiles, la part d'ombre des héros révèle la réalité de l'être humain, en proie à ses faiblesses, à ses ombres, à ses contradictions, à ses incohérences. Une phrase du livre, d'ailleurs, résume bien l'idée, à la page 221, « Il en était d'eux, comme de certaines célébrités que l'on défile au loin, avant de déchanter lorsqu'on a l'opportunité de les côtoyer et de réaliser qu'ils ne sont ni plus ni moins que des hommes et des femmes saints de gloire et de déboire. Les héros ne le seraient à nos yeux que parce qu'ils ont prononcé des paroles, posé des actes, souvent au péril de leur vie, qui ont impacté positivement une communauté tout entière. En dépit de leurs paroles et actes historiques, les héros, si vous voulez les héros, ne sont-ils pas, pour le moins, les hommes capables d'erreurs, coupables d'écart? Il y a là donc de quoi nous interpeller à la prudence face au piège politique du culte de la personnalité qui, plutôt que de hisser vers un civisme démocratique, sous-entend que les héros sont des surhommes. J'ai eu le sentiment en lisant ce livre de me révéler à moi-même, en tant qu'individu dans ma société, dans mon rôle constructif ou destructif au sein de cette société. Dans tous les cas, j'espère vous avoir aussi communiqué l'envie de lire ce livre. Il faut lire encore et toujours, car la lecture est un régal pour l'âme, un délice pour l'esprit, sans compter qu'elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.